Présente le personnage de Circé dans l'Odyssée. Alors tout d'abord, je tiens à dire que c'est une question qui est très difficile. Plusieurs personnes se sont posé la question et on ne sait pas vraiment, hein, bien sûr, ce qu'a voulu représenter Circé. Donc on essaie de faire des hypothèses, de réfléchir à partir de ce que nous dit le texte. Donc je vais vous proposer une interprétation, mais on n'est pas du tout sûr que ce soit la bonne. Alors, pour savoir ce que représente Circé, tout d'abord, il faut qu'on essaie de voir ce qu'on nous dit sur elle. C'est pour ça que je vous ai demandé de faire un petit peu sa carte d'identité. Donc ce qu'on peut savoir de Circé, tout d'abord, c'est que c'est une personne qui est une magicienne. Donc elle a des pouvoirs magiques. Elle a notamment deux pouvoirs qu'on nous donne très explicitement dans le texte. Le premier, c'est qu'elle est capable de rendre dociles des animaux sauvages. Quand les compagnons d'Ulysse arrivent chez elle, elle est entourée d'animaux sauvages, très féroces, des tigres, des lions, et qui réagissent comme des chiens domestiques en fait. Donc ça c'est son premier pouvoir. Elle peut dompter des animaux sauvages et les rendre dociles. Son second pouvoir, c'est qu'à l'aide de drogue, elle peut transformer les compagnons d'Ulysse en porcs. Ils deviennent des cochons quand ils boivent la drogue. La deuxième chose qu'on sait sur Circé, c'est qu'elle est très belle. Elle est vraiment très belle, on nous le dit plusieurs fois, Homère l'appelle la déesse aux belles boucles. Voilà, on nous dit plusieurs fois qu'elle est très belle. Et enfin, l'autre chose qu'on sait sur elle, c'est que au niveau de son caractère, c'est quelqu'un qui est assez trompeur, puisque elle propose à Ulysse, quand il arrive, de lui servir à boire, de lui servir à manger, de l'inviter dans son lit. Donc elle se présente comme quelqu'un de très gentil, et alors qu'en fait elle a des arrière-pensées. Elle a envie de le tromper et de lui jouer un mauvais tour. Ainsi, voilà, Circé elle a trois caractéristiques principales. Donc elle a des pouvoirs magiques, elle est très belle et elle est trompeuse. Alors, qu'est-ce qui, dans la vie réelle, pourrait être quelque chose qui serait à la fois beau, qui nous donnerait envie, mais qui est trompeur, et qui pourrait nous rendre dociles quand on est féroce, ou nous transformer en porc quand on est un être humain? Eh bien, peut-être que, alors je dis bien peut-être, hein, peut-être que Circé, elle représente la séduction. La séduction, c'est effectivement quelque chose qui pourrait avoir toutes ces caractéristiques. Pourquoi? Parce que, ben, d'abord, quand on est séduit par quelqu'un ou par quelque chose, c'est parce que c'est quelque chose qui nous attire, parce qu'on le trouve beau en général, ou qu'on trouve la personne belle. Comme Circé qui se présente tout de suite comme quelque chose de beau et de désirable. Ensuite, la séduction, c'est aussi quelque chose de trompeur, parce que souvent, quand on veut séduire quelqu'un, on va montrer que ses bons côtés, on va montrer toutes ses qualités, et on va cacher ses défauts. Et en général, quand on est séduit par quelqu'un, eh bien ça peut arriver qu'on se rende compte ensuite que cette personne n'avait pas que des qualités, ou n'était pas aussi gentil que ce qu'il voulait bien nous montrer. Et enfin, au niveau des pouvoirs de la séduction, c'est peut-être la séduction un des plus grands pouvoirs qui nous endort en fait. Comme, un petit peu comme Circé endort Ulysse ou ses compagnons ou les bêtes sauvages. En effet, la séduction c'est un petit peu comme une drogue, c'est quelque chose qui nous amollit, qui fait que quelqu'un de féroce ou une bête féroce va devenir docile. Et enfin, la séduction, c'est ce qui peut transformer les hommes en porcs, en cochons. Puisque vous savez bien ce qu'on appelle un cochon aussi au niveau symbolique. Donc voilà mon interprétation. Peut-être que Circé représente ces forces, cette puissance de la séduction qu'on retrouve à la fois chez les personnes, mais dans la nature aussi en général. C'est-à-dire quelque chose qui est attirant, mais qui en fait est peut-être dangereux, et dont il faut peut-être se méfier parce que ça peut soit nous amollir, soit nous transformer en bêtes sauvages.